dans un clan guerre, il ne suffit pas que chacun fasse ses 4 combats par jour, il faut aussi que les gens gagnent leurs combats. On va voir sur royalapi.com, là directement sur la page de mon clan, comment juger des performances des différents membres du clan. On clique sur War, sur Analytics, et voilà, on a le résumé des 10 dernières guerres. La colonne P, c'est le nombre de participations sur les 10 dernières guerres. La colonne C, c'est la somme des médailles rapportées ces 10 dernières guerres. Et puis à droite, on a les 10 colonnes correspondant chacune à une guerre. Alors premièrement, on pourrait croire qu'il suffit de diviser la valeur dans la colonne C pour avoir le nombre de médailles moyennes par semaine d'un membre. Mais en fait, ce n'est pas le cas si parmi les 10 dernières guerres, il y a eu une guerre qui n'a duré que 3 jours parce que le clan a gagné la guerre au bout de 3 jours. Et c'est le cas ici. C'est la semaine 75-3, on le voit bien avec le code couleur. Personne n'a fait plus de 2700 à cette guerre-là, parce qu'elle n'a duré que 3 jours, et donc ça fausse la somme finale de la colonne C. Mais de toute façon, comme ce sont tous des joueurs du même clan, eh bien on peut quand même les comparer entre eux avec cette valeur-là, puisqu'ils ont tous subi cette guerre à 3 jours. Alors on descend dans la liste, et tout en bas on voit des joueurs qui sont probablement arrivés dans le clan récemment, et donc n'ont pas participé aux 10 dernières guerres, et donc c'est difficile de les comparer aux autres joueurs, simplement avec ces données-là. C'est pour ça qu'on va se contenter des joueurs qui ont fait 10 participations. On va en choisir un au hasard, disons Doi. Et on va arriver sur son profil. Donc Doi vraisemblablement fait de mauvais résultats. Et on va se demander si il est mauvais ou s'il utilise juste de mauvais decks. Pour ça, on va aller dans Battle. Et on va aller voir. Donc c'est son historique de combat. Et en descendant, on va aller voir ses combats de guerre. Les derniers combats de guerre qu'il a fait. Hop, on est dessus. Et on voit les decks qu'il a utilisés. Alors si vous avez de l'expérience, vous pouvez voir directement si ce sont de bons decks ou pas. Mais si vous ne savez pas ou que vous avez un doute, il suffit de cliquer sur le deck. Hop, je clique sur celui-ci. Et on voit que ce deck a fait 3 victoires, 1 défaite. Bon, ça fait 75% de victoire, mais bon, voilà. En fait, ce deck n'a été utilisé que 4 fois. Et quand un deck est utilisé uniquement 4 fois dans la base de données de royalapi.com, en fait, c'est un extrêmement mauvais deck. Et voilà, ce deck, et les autres aussi, expliquent en fait les mauvais résultats de Doi. Donc Doi n'est pas mauvais, il utilise uniquement de mauvais decks. Et donc voilà, que ce deck est mauvais, on aurait pu s'en rendre compte tout de suite parce qu'il ne contient pas de win condition, il ne contient pas de carte qui va aller faire des dégâts à la tour directement. Alors on va voir ce que ça donne quand on clique sur un deck qui existe. Justement, son adversaire en avait un. Voilà le deck Moloss. Oups. Quand on clique sur le deck. Et voilà, là on voit, le deck a été utilisé 5000 fois. Sur ces 5000 fois, il gagne dans 55% des cas. Voilà ça. Ce sont les stats d'un deck qui existe, qui est joué et qui fonctionne. Donc voilà comment différencier un bon deck d'un mauvais deck. Maintenant, il ne reste plus qu'à contacter Doi et lui dire écoute Doi, il va falloir modifier tes decks pour améliorer les performances du clan. Voilà.